On ignore toujours le mobile du tueur Stephen Paddock. Le FBI interroge depuis plusieurs heures sa compagne, arrivée sur le sol américain en début de journée. L'enquête va aussi devoir déterminer pourquoi les policiers ont mis plus d'une heure à entrer dans la chambre d'hôtel du meurtrier. Explication Sam Assoula. La porte défoncée de la chambre 135, scène de crime avec l'arsenal du tireur. Dans tous les coins, des armes automatiques, des fusils d'assaut, certaines trafiquées pour tirer plus de balles et plus vite. Stephen Paddock avait apporté 23 armes en tout dans une dizaine de valises, une préparation minutieuse. Il avait même placé une caméra sur le chariot de service pour surveiller les mouvements. Lorsque la police défonce sa porte, le terroriste s'est déjà donné la mort. Il a fallu 72 interminables minutes pour le localiser. Lorsque les premiers tirs retentissent, il est 22h08. Dans la foule, les gens cherchent à identifier d'où ils proviennent. Cette femme pointe du doigt le Mandala Bay. Les policiers sur place sont dans la même situation. Cette vidéo provient de la caméra d'un d'entre eux. Les tirs durent par intermittence entre 9 et 11 minutes. Les policiers pensent même qu'il y a plusieurs tireurs. Hey, il nous tire dessus, les gars! Tout le monde à terre! Ça vient d'où? Au nord de Mandala Bay, ça arrive d'une fenêtre. La provenance des tirs est identifiée, mais il faut trouver l'étage et cela prend du temps. Il est 22h23 lorsque la chambre est identifiée. Et ce n'est qu'une heure plus tard, à 23h20, que les forces spéciales donnent l'assaut. 1h12 après les premiers tirs.